Pardon, enlevez-moi la connexion. Vraiment, enlevez. Moi qui croyais que j'allais battre comme ça et faire ma couture. J'ai mal à la tête, j'ai pas envie. Les gars, vous jouez fort, hein. Maman. Hey. Hey. Mon Maxo, mon Maxo. Mon Maxo. Hey. J'ai seulement, je n'ai même pas lu, hein. C'est seulement passé devant mes yeux comme ça, zang. J'ai dit, oh, la paix est bien. Mais comme j'ai des démangeaisons à la langue là, maman, wopo polo polo polo, wopo polo polo polo, maman. Non, la journée du 8, hein. Ah non, non, du 9, hein, c'est du 9. Ah oui, la journée du 9, c'est, maman. Ça sort de partout. Hey! Ha! Donc les gars sont au sol comme ça. Pas Emmanuel, pardon. Je vois seulement des petits morceaux passer. Donc ça joue fort comme ça chez les rageux. Hey! Et nous devons gérer les restes du 8 mars. Nous, Zamba Abelé Loali. Zamba Abelé Loali. Hey, oh, les gars, ça joue fort. L'étoile chrétienne, la reine du gospel, au Zénith de Paris. Les gars, nous ne sommes pas simples. Hein. Ah, c'est l'autre là. Ouais, mais quand on lui donne, il va pleurer partout. Maman Sarah, pas Emmanuel. Les gars ne font pas dans de la dentelle. Hein. Mon frère Bertini, je vous ai dit qu'on ne se gâte pas pour des raisons politiques. La famille ne se gâte pas pour des raisons politiques. Parce que la politique te laisse toujours au bord du chemin. Hein, Bertini? Nous sommes arrivés en détail. Hein, bro? Moi, tu as dit que le jour où je débarque à L là-bas, moi, je ne cherche pas. Je ne vais pas chercher à comprendre. Hein. Les clowns de la base, c'est arrivé là-bas. Hein? Hé, Bertini, oh. Donc, vous n'apprenez pas de vos erreurs. Hein. On ne se gâte pas. La famille ne doit pas se gâter pour des raisons politiques. Les politiciens là ne sont pas dignes de confiance. Ils laissent très vite les autres au carrefour. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Je dis ça moi comme ça, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'ils ont encore sorti là-bas? Qui est resté en travers de la gorge des rageux. Bon, le son est très mauvais. Soit dit en passant, ce sont ces mêmes personnes. Hein. Personne d'entre eux là n'est parti et s'est réincarné. Hein. Non. Depuis 2018, nous n'avons pas, personne d'ailleurs revenu. Ce sont les mêmes personnes qui hier, pour vous hier, étaient des déesses et des dieux. Oui, à Kabzoudbos, on n'a pas changé. C'est toujours la même personne. Quand elle disait Ave Kamto, elle était une femme de bien. Aujourd'hui, elle vous dit que, ah, moi là-bas, vraiment, je trouve que ça ne me fait plus avancer. Elle dépose, elle est devenue un démon. Ah, wonderful, là-bas. Trouvez la constante. Qu'est-ce qui est constant dans votre démarche? Nous autres aussi avec, c'est pas faute de vous avoir averti hein, que ça allait finir comme vous voyez là. C'est pas faute de vous avoir averti.
Ces mêmes personnes aujourd'hui qui viennent de déposer, hier là, étaient avec vous en train de dire que Dieu a fait que. Chacun d'entre nous a son seuil de saturation. Il faut savoir divorcer dans la paix du Seigneur. Chacun prend son chemin. Parce que vous ne savez pas où nos chemins vont converger dans la même direction. Nous pourrons nous séparer ici et nous retrouver beaucoup plus loin là-bas, à devoir faire ensemble. Moi, dis-moi ça comme ça et dis rien. Donc, quand vous avez commencé par vider par le bas là, ça ne vous a pas servi de leçon. En politique, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Donc, si plus loin là-bas, nous avons intérêt à, nous autres irons seulement, comme avec Chiromala. C'était la branche la plus forte. De par le nombre de Camerounais derrière lui, nous, on n'a rien fait là-dedans. Moi, une comme moi, là, ce coup, la suiveuse à souhait. Nous sommes nous sommes des mammifères et vous avez déjà vu un singe, le singe qui s'accroche à une branche faible finit au sol. Et peut très mal se ramasser. Le singe s'accroche toujours à la branche, en principe à la branche la plus forte. Nous sommes des mammifères. Là, vous êtes en train de creuser sous vos pieds. Chose que je ne disais pas, que je ne comptais même pas dire. Kamto ne sera jamais président dans ce pays-là. Vous avez ôté toute chance. Je dis, vous avez ôté toute chance. Il n'y a plus rien à rattraper là-dedans, c'est fini. Et vous avez même réussi à... Sa chute a même fini par entraîner tout un parti politique. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme que... be careful. Personne n'est dans le champ de son père là. D'accord? Non. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Si c'est bon à nous tous. Si c'est mauvais, même ceux qui ont de l'argent là au 237, quand la poussière doit enrhumer tout le monde là, est-ce que la poussière là, elle a la tête chercheuse? Et pourrit la maison, ça dit la maison de chacun d'entre nous là. Même si ta maison échappe, même si t'as pas de maison là, à des vitres comme en Beng, la poussière finit tu panjoum là-dedans. Et même si toi tu réussis à avoir une maison hermétique, tu traverses seulement les zones poussiéreuses là, ne serait-ce que ta voiture là, lis-le. Et ces choses que vous autres là, les pros, les camtotos là, vous n'avez pas compris. Nous autres, vous avons vu arriver. Et moi, ne dure pas dans mauvais rêves. Bonsoir Mireille, il ne dure pas dans mauvais rêves. De la même façon que nous nous sommes levés pour convaincre d'autres Camerounais, c'est comme ça que nous nous devions d'être honnêtes vis-à-vis d'eux. Une comme moi leur disant que non, moi j'ai pensé que c'était l'homme de la situation, tout bien réfléchi. Non, il ne fait pas l'affaire. Pour vous, tu me demandes pourquoi Sandy insulte le professeur Kamto. Pourquoi est-ce que moi j'insulte Bia? Hein? Pourquoi est-ce que certains pro-MNC insultent Cabral? Tu viens me poser la question au lieu d'aller lui poser la question à elle. Je suis responsable des propos que je tiens sur la place publique et elle est responsable de ses propres propos. Ce qui fait café, fait cacao. C'est notre comme ça, non? Nous ne savons pas parler de l'autre sans insulter, sans injurier. Pourquoi Ekanga insulte-t-il Chiroma? Il y a eu affaire à Chiroma comme ça, face à face. Si vous me dites que c'est parce que Chiroma était dans le gouvernement Biya, je vais vous dire que comme la plupart de ceux qui font la politique, à part peut-être les jeunes, à part les jeunes comme Cabral. Doma, tu as la réponse à ta question. Est-ce que insulter Kamto écorche la langue? Ça écorche le palais. Est-ce que c'est faute de vous avoir dit que ce qui arrive là aujourd'hui arrivera? C'est faute de vous l'avoir dit. Nous autres, nous nous sommes investis dedans. Oui, cause et âme. Il y en a qui se sont même damnés pour que cet homme-là soit au-dessus là-bas.
La façon dont nous l'avons porté était égale à la déception que certains éprouvent aujourd'hui. Tout le monde ne sait pas déposer et partir. Nous sommes dans une bagarre. Les Camerounais ne savent pas se séparer dans la paix du Seigneur. Nous sommes dans une bagarre. Il y en a qui sont devenus ou qui sont pro-Chiroma. Les entendre aussi Ekanga injurier, insulter Chiroma H24 leur fait mal comme ça fait mal au pro-Kamto d'entendre insulter, injurier Kamto. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous ne savons pas nous cantonner à la chose. En rester là. Non. Tout simplement parce que certains Camerounais, tant que c'est pas grossier, l'autre ne te prête pas d'attention. Un Camerounais va pleurer parce que tu lui as dit le CUL de sa mère. Donc, il y en a qui utilisent ça pour attirer l'attention de l'autre. Sur la place publique, en matière de politique au 237, ben, injurieur, insulteur public. Donc, quand vous voulez souvent pointer du doigt les défaillances de l'autre, faites d'abord 360 degrés. Il y en a un pour attraper l'autre. Chaque chose doit rester dans un cadre précis. Nous sommes sur le plan politique. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Coucou, pas Emmanuel. Nous avons le droit de ne pas être d'accord sans un autre procès. Je dis sans un autre procès, ça veut dire qu'on finit de chamisser. Je fais quoi sur TikTok, mon Maxou? Mais je suis là, non, de temps en temps, je viens. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Nous nous séparons sans aucun autre procès. Nous finissons de cham là, maintenant dans l'hémicycle. Le mal d'en face, là, nous reçoit, nous tous. Nous trinquons, nous tous. Et ça, les Camerounais ne sont pas prêts de le vivre. Et ils ne sont pas prêts à le vivre. C'est un cadre précis. Nous avons le droit de ne pas être d'accord ponctuellement et plus loin là-bas. Une chose peut nous séparer ici et 2 mètres plus loin, 10 nous font converger dans le même sens. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ça? En politique, tu ne fais plus l'affaire pour X raisons, on te dépose. Sans t'en vouloir, sans on se dit, ah, occasion manquée. Et on avance. Mais dès lors que la séparation crée des précipices sous nos pieds, les gars, nous sommes quel mot utiliser? Ça veut dire que toute notre vie, nous allons nous enfoncer. Si nous passons notre temps à creuser sous nos pieds parce que nous ne sommes pas d'accord sur une situation. Aujourd'hui, je vous ai dit que les gens du parti de Chiroma ne se chamaillent pas avec nous ici. Hein. Non, c'est 2018 là. C'est le collège 2018 qui s'est fragmenté. Et parce que certains n'ont pas supporté les avis des autres. Certains vivent comme des croyants. Je crois que c'est Kamto. Donc je commence à prier jusqu'à la fin de mes jours et je transmets ça à mes enfants. Quand une comme moi, je suis sortie dire que ça ne bougeait plus, c'est parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un cahier de charge. Tu ne peux pas dire A et venir nous dire B. Et il ne faut surtout pas qu'on te rappelle que hier, tu avais dit A. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans B sans aucune explication, sans savoir pourquoi est-ce que nous sommes passés de A à demain B. Comme ça, là, en nous levant le matin, boum, nous sommes déjà dans autre chose et il ne faut pas te poser des questions. Nous sommes déjà dans ce genre de régime-là. Et nous n'en voulons plus. Un pays se construit avec tous ses enfants. Mais il y en a qui ont préféré nous diaboliser. On n'aime pas Kamto, on n'aime pas les Bamileke. Où est la relation là-dedans? Je peux voter pour une personne que je ne supporte même pas, qui m'insupporte.
Donc, sa vue, sa façon de parler, je le trouve un peu CON sur les bords, mais il m'apporte... un jour, on se retrouve face à des élections et les autres fois plus que lui. Les autres fois plus que lui, il dit que, ah, maman, celui-là est le meilleur des bras cassés. Je préfère me retrouver avec un bras cassé que me retrouver avec 2 bras cassés. Celui qui a 2 bras cassés dit, ah, mon frère, allons seulement. Allons seulement. Chiroma n'est pas sorti pour faire de l'ombre à Kamto. Il y en a qui pensent que Chiroma est sorti parce qu'on avait éliminé Kamto, non? Et pourquoi est-ce que les deux choses seraient liées? Qu'est-ce que ça aurait été si Kamto avait concouru et Chiroma de l'autre côté? Mais ce serait là le carnage entre Camerounais aujourd'hui, du moins certain. C'est vous qui commencez toujours ici avec votre petit goutte à goutte. Ah, vraiment, hein, Kamto a fait la passe à... vous savez que Chiroma est sorti d'où avec sa part de démarche? Parce que vous êtes des croyants. Kamto. D'autres sont là-bas, 100 ans subia. Nous voici donc face à une occlusion intestinale. Personne n'entre, personne ne sort. Et c'est pas faute d'avoir pointé ça avant que ça n'arrive. Occlusion. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ceux qui sont là ne veulent pas partir. Il y a beaucoup qui veulent entrer. Vous attendez le remaniement. Apprenez à laisser l'autre partir sans aucun autre procès. Pour l'avenir, vaut mieux se séparer en restant dans de bons termes, Toi et moi, là, ça veut dire que demain, nous pouvons encore nous asseoir et régler un problème. Faites comme si nous sommes un époux et une épouse qui ont fait des enfants. Donc demain, on nous appellera toujours pour nos enfants. Et l'enfant, là, c'est le 237. Demain, vous ne nous direz pas, oh, remettons-nous ensemble pour le bien du Cameroun. Non. Non, non. Sur le plan humain, nous avons tout gâté. Je vous ai souvent dit ici qu'il y en a qui ont tissé leur relation hors combat. C'est vous qui pensez que nous nous asseyons, nous parlons un combat. Non, 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 non. Il y en a qui ont tissé leur relation sincère. Ben vous avez voulu tout mélanger. Voilà mon Maxo, on vous a dit que mon Maxo, quand c'est tendu là, mon Maxo et moi, non, on ne se parle pas. La paix est bien en tout temps. Chacun connaît la position de l'autre. Donc personne ne va chercher l'autre dans ses quartiers. C'est comme ça. Une fois que ça nous est passé comme une envie d'aller aux toilettes, tu vas bien, tu vas bien. Et parce que nous nous connaissons assez pour ne pas avoir à nous chamailler, pour vraiment gâter du temps pour rien comme ça. Chacun connaît la position de l'autre. Ce n'est pas après tous ces mois qu'un va essayer de convaincre l'autre, non. Mais il y en a qui ne savent pas vivre comme ça. Bonjour, Panam. Vous êtes toujours dans des batailles. Dès que quelqu'un dit quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, oh, l'insulte n'est jamais loin. L'injure n'est jamais loin. Sauf que le Cameroun là ne risque pas de disparaître parce que les enfants du Cameroun ne savent pas vivre ensemble. Hein. Dans quelques mois, nous serons à nouveau appelés à faire ensemble, donc aller dans les urnes, voter pour tel, dans tel cadre. Et vous allez dire que non, venez, on fait ensemble. Non. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous n'en sommes plus à devoir convaincre l'autre. Non, le vin est tiré. C'est cette histoire d'insulte facile là qui, moi, me dépasse. Tu arrives sur Internet comme ça. Maman, tu arrives sur le mur d'une personne, tu te dis que, ah,
Nous en sommes arrivés à ça parce que la personne t'a dit que non, moi je suis plus d'accord. Voilà ma position. Après tel nombre de mois, je réalise que... Et moi, ça ne me convient plus. Terminé. C'est une information. Est-ce que ça appelle à tout ce que je lis là? Dites-moi. Ah, Bertine m'a dit ça à toi. Tu crois que si elle vient elle est là, je t'appelle. Donc tu vas me raccrocher au nez. Parce que je ne suis pas pro-Camto. En vrai. Bertine. Donc j'avais dormi chez toi parce que j'étais pro-Camto. Tu me recevais bien comme ça parce que j'étais pro-Camto. Et je pense qu'à l'époque même, j'avais déjà déposé Camto, non? Ou bien? Ah, je pose juste la question comme ça en passant. Est-ce que vous savez où nous allons un jour nous tamponner et l'un devra donner un coup de main à l'autre? Donc les relations entre Camerounais doivent se gâter comme ça. Parce que nous ne sommes plus pour le même homme politique. Dites-moi. Coucou African Queen. Nous devons nous gâter. C'est-à-dire que tu dois finir avec ton enfant. Tu dois finir avec ta mère. Tu dois finir avec ton frère parce que nous ne sommes pas ou nous ne sommes plus pour le même leader politique. Après ce leader-là, hein, l'éternité, oh, nous sommes plus jeunes que ces leaders-là, donc nous devons nous gâter ici. C'est pas dit qu'en 2035, ces gens-là sont encore en train de concourir, donc nous devons venir nous gâter ici. Je suis sur, oh, mon Maxou, je suis sur TikTok avec ce téléphone-là. Je suis sur TikTok avec le téléphone qui a la puce là. La seule solution, c'est appeler sur Messenger. Miss Amina, on dit quoi? Je vous pose la question. En 2035, il y en a qui vont plus concourir là. Et comme nous nous sommes ya gâtés alors, il n'y aura pas de continuité, c'est ça. Comme nous avons l'art de ne pas préparer le second, de ne pas préparer la relève. Oui, je peux te faire monter sur TikTok, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Non, il faut m'expliquer. Voici une démarche, pardon. Voici 2018 ici. Top, top. Et puis, il y en a qui ont réussi à nous ouvrir la vanne par le bas. Tu mets un ici, tu mettais un ici, 10 sortaient par le bas. Est-ce que vous réalisez que, partant de ça, il ne reste même plus ça? Est-ce que vous réalisez qu'il ne reste même plus ça? Nous n'avons pas changé. Nous ne sommes pas partis, nous nous sommes réincarnés. Nous sommes revenus. Non. Ce sont ces mêmes personnes-là. Vous portiez. Ça dit, c'est la bouche qui vous sauve. C'est aussi votre bouche qui vous envoie aux enfers. Donc, nos fils, mes fils de la première heure, là. Parce que le combat si a tenu grâce aux garçons là devant. Hein. C'est pas parce que ce sont mes fils, oh. Mais nous étions au marche. Dès que mon Maxou partait, Calibri partait, c'était fini comme ça. Tout le monde aussi se dispersait. Tout le monde se dispersait. Bonjour, Maurice. Donc, les gars ont porté le combat là. Yuka! Beaucoup se sont même mis en danger sur le plan familial, sur le temps. C'est même parce que nous autres là, les avons secoués à un moment que les gars là ont fini par se concentrer un peu sur leur vie privée. Surtout Calibri là. Je lui ai dit à un moment que mon frère, non, tu ne dois pas venir ici pour les Camerounais. Tu dois penser à ta propre vie. C'était devenu des menaces même que Calibri. C'était aussi ça. Hein. Il dit que non, soit nous faisons ensemble, mais il est hors de question que tu continues à te mettre en danger. Pendant que les gens t'injurient, même non, tu as aussi une vie. Ce sont ces jeunes-là qui ont porté cette lutte ici. S'ils n'avaient pas eu le cœur du Mboma, les Camerounais ne se seraient pas levés à l'international. On aurait fait 1, 2 marches comme nous savons souvent faire et bing, disparition.
C'est parce que ces jeunes-là se sont retrouvés devant, attractés. Donc, quand ils tractaient comme ça, c'était bon à vous. Nous sommes assis où nous avons signé. Quoi que ce soit. Pour que lorsque quelqu'un vous dit, moi, franchement, je trouve que là, ça ne marche plus. Moi, je dépose pour que vous soyez là à fustiger. Nous sommes assis quelque part, nous avons signé un contrat. C'est vous qui pensez souvent que, nous avons passé notre temps à vouloir à tout prix que l'autre pense comme nous. Non. Vous avez vu que, c'est pas vague. Hein? Chacun a son temps à déposer telle ou telle démarche. Moi, j'ai dû encaisser. C'est à cause de Karine. C'est Karine qui... Je vous ai souvent dit que très souvent, nous n'étions même pas d'accord. Mais nous nous chamaillions là. Et après, chacun allait faire comme il entendait. Après, il y avait des chamailleries d'ordre 2-2. Elle dit que Calibri m'appelle là. Il y a un sujet. On se chamaille jusqu'à... On ne se parle même plus. Hein. Max me disait ça, c'est pour toi là-bas. Dit que je suis fâché. Max me dit c'est pour toi là-bas. Donc c'était devenu comme un... Je suis fâché. Il dit que oui, je sais, mais c'est pour toi là-bas. C'est vous qui avez toujours pensé que nous sommes là à vouloir courir dans les têtes. Non. Nous avons même rarement été d'accord. Bonsoir, Bélibi. Nous avons été rares. Je vous dis rarement. Et chacun connaît la position de l'autre. Donc aujourd'hui, la maman. Donc vous voulez dire que, là où nous sommes là maintenant, nous sommes seulement comme les États-Unis et l'Iran. Hein. Je te fais monter, non? Moi, c'est ça qui me wonder. Moi, je vous dis souvent que moi, pour encaisser, j'encaisse. Mais lorsque je me retrouve en mode, c'est sur l'autre, c'est là où moi j'ai beaucoup plus de recul. En ce qui me concerne, c'est pour toi là-bas. Donc là, où vous traitez déjà, vous ne savez pas ce que demain nous réserve. Parce que les gars là, eux, ils ont le cœur d'un beau hein. Quand ils portent, ils portent sincèrement. Donc là où vous êtes déjà en train d'injurier, il n'y aura plus jamais une autre démarche. Coucou mon Maxou, il n'y aura plus jamais une autre démarche. Hey Seigneur. Bonsoir Maxou, il n'y a pas de son. Oui, c'est mon fils qui est en train de crier là, dont on parle. Lequel? Pardon, lequel non? Le premier. Mais je sais, je t'embête. Tu vois? Il fait déjà tous ses vocabulaires en anglais. L'enfant dure seulement dans le ventre. Ouais. L'enfant dure seulement dans le ventre. Voilà là. Il fait tout l'alphabet. Il a déjà plusieurs vocabulaires. Et puis, même les compter en anglais, il compte déjà jusqu'à 20. Il est pressé, il va où? Je sais qu'il va où. Attends, hein. Parle, j'arrive. Ok, pardon. Lui, c'est Brice, c'est son père. Hein, là-bas, hein. Il a tout pris. C'est son père, son petit frère, c'est aussi son père. Vous n'avez pas compris. Bon, Max se multiplie beaucoup. Il n'accouche que lui-même. Born again. Donc les deux là, les deux sont leur père. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc, je vous pose la question de savoir si nous ne ferons plus ensemble. Parce que votre leader là, à un moment, il ne va plus concourir. Et 2025 nous a apporté la preuve comme quoi beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc, c'est pour cela que nous ne pourrons plus faire ensemble. En politique, les voix ne devraient pas se perdre, elles devraient juste être déplacées. Notre comme ça qui veut que nous soyons en mode, si ce n'est pas moi, mieux ça se gâte, nous conduit à creuser sous la plateforme du 237. Nous réussissons souvent à faire un pas en avant et 50 en arrière. Et c'est ce que nous sommes en train de boucler là aujourd'hui.
Ce que nous avons mis comme énergie en 2018, aujourd'hui, est à moins, je ne sais pas combien. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Les dieux que nous passons notre temps à créer en Afrique nous mènent toujours à la perdition. Oui, nous ne sommes pas là pour mettre en place des instances fortes. Nous sommes seulement là pour créer des hommes, des caïds. Nous sommes là pour créer des dieux. Ça fait quand même beaucoup trop de dieux hein, au mètre carré. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'intérêt du Camerounais alors où là-dedans? Nous voici donc repartis. Nous avons même creusé en mode moins. Hein. Non, 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 nous sommes encore plus en arrière qu'en 2018. Il y a des moments où je me dis, nous avons touché le fond. Je me réveille le lendemain. Ah, les gars ont encore réussi à creuser un mètre sous nos pieds. 1 mètre de plus sous nos pieds. Donc, dites-moi, ceux qui sont toujours pro-Kamtola, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous qui êtes toujours pro-Kamto, vous avez la certitude que demain, là, vous n'allez pas le déposer. Et est-ce que vous avez la certitude que demain, là, si quelque chose nous amène à converger dans sa direction, nous allons aussi faire les chèvres, c'est ça? Hein? Vous avez cette conviction-là que nous allons faire les chèvres. Où nous allons poser des actes dans, comment dire, pour le bien de notre pays. Dans la sortie de Tiromala ne vous a rien dit. Ça ne vous parle pas. Des Camerounais qui se mettent ensemble pour aller appuyer une démarche. Non, ça ne vous parle pas. Donc, vous partez du principe que Tiroma étant le diable, nous sommes assez siphonnés. Nous qui avons soutenu la démarche, là, sommes tous assez siphonnés. Ah, ça fait quand même un certain nombre de Camerounais siphonnés. Hein? Et ces Camerounais-là que vous allez vouloir convaincre demain, ces siphonnés-là que vous allez vouloir convaincre demain, dites-vous alors que c'est tellement gâté qu'il y en a qui disent que même pour les élections de proximité, qu'ils concourent ou qu'ils ne concourent pas, vous n'aurez même pas une voix. Voilà ce que nous avons réussi à mettre en place. Parce que nous n'arrivons pas à vivre avec la divergence de l'autre. Maintenant, c'est le ça gâte, mieux ça se gâte. Beaucoup d'entre nous sommes désormais dans le mieux billard reste. Chose que nous avons, nous autres, combattu ici pendant un certain nombre de mois. Moi, je ne suis pas sensible aux injures, hein, je vous l'ai déjà dit. Non, tu peux m'injurier toute ta vie, j'ai rien à foutre. Tu peux même insulter toute ta vie, j'ai rien à foutre. Ce qui me parle, c'est la démarche. Et je fonctionne par conviction. Si moi, je suis convaincu que là, c'est bon, tu peux te damner, c'est pas un problème. Ma mère même pas arriver là, elle se déshabille, c'est son problème. Je suis une personne de conviction. Je porte une démarche parce que je suis convaincue que la démarche là peut nous mener à tel ou tel endroit. Si je ne suis pas convaincue, je ne peux pas porter. Non, je ne peux pas porter. Il faudrait déjà arriver à me convaincre moi pour que je puisse porter la démarche à aller convaincre quelqu'un d'autre. C'est vous qui voyez. Moi, je viendrai toujours ici tirer sur la sonnette d'alarme. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la démarche de la lutte pour un meilleur Cameroun? Le fait que nous ne soyons plus d'accord sur la candidature ou comment dire, nous ne soyons plus d'accord sur Maurice Kamto, la locomotive du changement ou je sais pas, de l'opposition, j'en sais frichement rien. C'est fini comme ça. C'est ça.
Ah, il faut nous dire que chacun aille se coucher. Si nous en sommes à la retraite anticipée, que chacun aille se coucher. Le sommeil est gratuit. Hmm. Le sommeil est gratuit. Vraiment. Et que personne d'entre nous là ne continue à se damner. Chacun a sa famille, chacun a sa propre vie, boulot, un certain nombre de choses qui donnent mal à la tête. Ah, que chacun aille se coucher. Terminé. Mais moi, je n'ai fait que passer cet après-midi. Je n'ai fait que traverser un live. J'ai entendu Ekanga et encore posé les mains sur la tête. J'ai encore posé les mains sur la tête. J'ai dit, mais Wilfried, tu es quelqu'un qui a un processeur qui tient, tu moulines assez vite et tu moulines quoi, ton cerveau. Mais tu es là aujourd'hui en mode idée fixe. Pourtant, la lutte est là tout entière. Hein. Le R a à nouveau un boulevard devant lui. Les choses maintenant se passent en comité restreint. Les choses sont entrées dans les Sissongo. Mais en ce qui concerne ce qui se passe sur la place publique là, c'est le boulevard. Hein? C'est le boulevard. Soit chacun d'entre nous attend que les choses aient fini d'être digérées en comité réduit. Hein, comme pendant les élections là. Soit nous attendons au calme, mais ne passons pas nos journées à couper l'herbe sous nos pieds, à diviser un peu plus tous les jours. Parce qu'il y a des personnes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans ce cadre-là, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous dire que, ah, moi, cette affaire-là, oh, ça ne me parle plus. De part et d'autre, hein. Demain, peut-être que nous allons nous réveiller, les gens vont dire, ah, Kachiroma, on le dépose, point. C'est ça, la vie politique. Il n'y a que des intérêts dedans. Si je n'ai plus intérêt à cheminer avec toi, je te dépose. Nous allons, Sankara, l'île. Oh. Bon. Oui, je te laisse la parole. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je vienne te donner un peu de force, la mère. Merci pour la force, mon Maxime. Oui, parce que, tu sais, quand Max est quelque part, quand même, beaucoup vont faire des captures d'écran pour partager. Non, tu me ramènes les PB ici, hein. Pardon, oh, la paix est bien. Oh, le nombre de likes que j'ai vu au-dessus de vos têtes là, pardon. Non, va chez Tchumbu. Pardon, va chez Tchumbu, pas ici. Je me voici déjà. Non, maman, je vais chez Tchumbu. C'est vous qui avez le corps là-bas. Pardon, moi, je ne veux pas les likes des gens là. Voici un ici qui dit que nous allons lire avec les corps. Le corps ce qui est sûr, celui qui parle de moi sera et toujours dans mon dos. Voilà. Je ne gère pas ces gens-là. Quand on parle, on sait à qui on s'adresse. Et vous avez vu hier que les gens à qui on s'adresse sont venus pour essayer de s'expliquer. C'est pas parce que on peut pas se mettre à vous raconter ce qu'on fait en inbox, avec qui on dit, ou on cause, ou on parle, ou on fait quoi en inbox, non. Donc les gens qui gesticulent sur les réseaux sociaux, là, ça c'est leur problème. Ils ne savent rien, ils ne sont rien dans la sauce. Et nos messages ne sont pas destinés à eux. Voilà. Donc lorsqu'on pousse des coups de gueule en public, c'est pour mettre une certaine pression. Voilà, que les gens comprennent ça. Bien. Alors, je vais te dire, la mère, tu sais, on a beaucoup de sardinats infiltrés dans notre lutte. Les gens qui sont toujours prompts à aller à la confrontation. Tu vois un peu? Qui sont toujours prompts à attaquer, à insulter, à vouloir calomnier, dénigrer. Moi, je sais ça. Quand on s'engage dans une lutte politique, on se prépare à tout. Donc, jamais, au grand jamais, je ne prendrai en considération les commentaires des individus sur les réseaux sociaux. Jamais. Je sais où je vais. C'est pour ça qu'on est toujours là depuis des années. Le RDPC ne peut pas nous abattre. Ils n'ont pas pu hier, c'est pas aujourd'hui ils pourront. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, maintenant, je vais juste te dire un truc. Ce n'est pas parce que on retire notre soutien à un homme politique qu'on ne fait plus la lutte. Non. Je dis à tous les Camerounais qui sont en train de nous suivre, c'est même la raison pour laquelle je suis monté. Déjà, c'est ma femme qui m'a dit, monte d'abord soutenir Tata Karine.
J'ai dit ok, je vais monter la soutenir. Et je vais dire que Karine a vu, depuis, nous, on a choisi de fermer les yeux et d'attendre parce qu'on accorde toujours le bénéfice du doute jusqu'à la dernière goutte. On attend toujours. Bon, Maxou, comment tu Elle peux... n'a pas patienté. Et non, moi je dis les choses exactes. Elle n'a pas patienté, nous on a patienté, on y a cru. Hein, et ce n'est pas faute d'y avoir cru, c'est comme ça, c'est normal, ça arrive. Et on ne s'en plaint pas. Moi je ne suis pas en colère, je suis pas fâché, je suis pas énervé, je suis un peu déçu, mais ça va passer parce que je sais de quoi est-ce que nous sommes capables et je connais notre force de frappe. Donc j'appelle tous les Camerounais qui me suivent et je vais le faire hein, de panel en panel. Moi je vais vous dire, désormais, enregistrez-vous dans le mouvement JOS. Parce qu'on va lancer donc la dynamique JOS que les gens m'ont demandé de mettre d'abord en attente parce qu'on attendait l'élection de 2025 et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous savez, nous on avait déjà notre mouvement JOS qui prenait de l'ampleur, n'est-ce pas? Et donc on relance le mouvement JOS. Et je n'ai pas, je sais pas, je n'ai pas honte ou bien peur de demander aux gens de me suivre. Suivez-moi. Parce que je suis un leader de confiance. Je suis quelqu'un qui sait amener des foules. Je suis quelqu'un qui sait porter des combats. Voilà, donc si on s'est mis en retrait parce qu'on donnait la priorité, la primeur, n'est-ce pas, à des hommes politiques qui nous avaient donné de l'espoir, ce n'est pas parce que nous-mêmes nous sommes incapables. Ces hommes politiques-là, eux aussi, ont cheminé comme nous. Et d'ailleurs, il y a des leaders politiques qui sont beaucoup plus jeunes que nous en Afrique, notamment les capitaines Ibrahim Traoré et consorts. Ibrahim Traoré, c'est mon jeune frère. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas parce que nous, on n'a pas les capacités. On a les capacités de faire des choses et on va faire les choses. Et je m'adresse aux gens qui ne sont pas enchaînés par les idéologies internes des partis politiques, que je respecte d'ailleurs, parce que défendre votre parti politique, fonctionner selon le règlement intérieur de votre parti politique ou bien les idéologies de votre parti politique, c'est normal. Et je respecte ça. Donc, je ne m'adresse pas aux gens qui sont encadrés dans les partis politiques et qui doivent suivre l'idéologie de leur parti politique et de leur leader. Non, qu'ils mènent leur lutte. Et j'espère que certainement, peut-être, ça aboutira ou pas. Je leur souhaite bonne chance. Je m'adresse aux Camerounais qui ne sont pas dans des partis politiques. Je m'adresse aux Camerounais qui ont soif de changement. C'est à vous que je m'adresse. Rien n'est perdu. Comme nous on dit toujours, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. La lutte ne fait que commencer. Et si on met de l'intensité, le RDPC qui est déjà affaibli va tomber. Vous voyez un peu? Donc, mes chers frères, ne voyez pas tout ce qui se passe là. Ça ne doit pas vous décourager. C'est comme ça les batailles politiques. C'est comme ça la politique. Donc nous, on était préparés psychologiquement. On s'est toujours dit, si un jour ça glisse, nous on va virer. Et c'est comme ça là. Donc, on a lutté. On a apporté notre soutien qu'on ne regrette pas. On ne regrette pas. On est un peu déçu, mais on ne regrette pas parce qu'on a lutté. On a lutté tous ensemble. Et si les gens ont décidé de faire leurs choses d'une autre façon, comme le SDF, comme le PCRN et consorts, libre à eux, c'est leur choix. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours respecté l'opinion et la position des gens. Notamment Karine qui est là. Il y a beaucoup de positions qu'elle prenait. Donc, moi, je n'étais pas d'accord. Elle a ses raisons. Moi, j'ai les miennes. Et ça ne sert à rien de se confronter. Que chacun exprime ses opinions comme il veut. C'est ça l'essence de la démocratie que nous voulons au Cameroun. Que les gens qui ne sont pas d'accord sur un sujet puissent continuer de discuter ensemble même s'ils ne sont pas d'accord. On ne veut pas que des gens qui ne soient pas d'accord deviennent des ennemis. Ça là seulement, c'est pour ça que je me suis engagé dans la lutte pour la démocratie, la justice et la vérité. Il y a beaucoup qui sont en Europe, aux États-Unis, partout. Les gens débattent tous les jours. Je suis dans un pays ici, le Royaume-Uni. C'est tous les jours que les gens débattent à l'Assemblée nationale. J'ai dit tous les jours. Et quand vous suivez les arguments, les gens sont complètement opposés. Mais lorsqu'ils sortent de l'hémicycle, la vie reprend son cours. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils sont opposés sur des sujets graves même, n'est-ce pas, qu'ils sont des ennemis. Non, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire des ennemis, on ne se connaît pas. Voilà, je suis sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour encourager les Camerounais à prendre leur destin en main, afin de renverser notre ennemi commun qui est le RDPC. Le reste, les gens qui aiment faire le tapage, qui aiment faire les racolages de vidéos pour aller poster, insulter, menacer, faire, qu'ils fassent, chacun fait ce qu'il est libre de faire, ce qu'il sait faire.
Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Donc que chacun fasse ce qu'il sait faire et qu'il fasse bien. Toujours est-il qu'à la fin, nous devons tous confronter et affronter le RDPC et les renverser. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais conscients à me suivre. Je le répète encore, j'appelle tous les Camerounais conscients à me suivre dans le mouvement JOS. Mettons-nous tous ensemble. Donnons-nous les moyens d'affronter le RDPC. Et s'il y a un homme politique qui se met devant pour être président du Cameroun ou quoi que ce soit et que nous voyons qu'il est sérieux, on lui porte notre soutien. S'il nous déçoit, on continue notre chemin. Ce qui est sûr, on va renverser le RDPC sans rancune. Et je n'ai pas de rancune. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour des histoires à dormir debout. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour ça. Tout ce que je pense, c'est au RDPC. Et quand je sais que Biya est encore au pouvoir là-bas, ma tête chauffe. Ma tête chauffe. C'est comme si j'ai pris le départ. Ma tête chauffe. C'est ça mon problème. C'est Biya mon problème. Le reste, moi, je m'en fous. Tu vois un peu, non, la mère? Il faudrait déjà que tu réussisses à fumer une cigarette pour en arriver au départ. Hein? Nous sommes dans une position aujourd'hui. Nous sommes dans une position aujourd'hui où le président Kamto, le professeur Maurice Kamto, parce qu'il n'est plus le président élu, le professeur Maurice Kamto a décidé, n'est-ce pas, de faire la politique politicienne. Libre à lui, c'est son choix. C'est ça la démocratie. Il a choisi, il avance. J'ai aussi le droit de m'exprimer quand je ne suis pas d'accord, quand je ne suis pas content. Mais après, ça ne fait pas de lui mon ennemi. Non, ah non, loin de là. Qu'il fasse ses choses. Moi aussi, je ferai les miennes. C'est comme ça la vie. C'est ça qu'on veut au Cameroun. Que des gens, qu'on respecte les positions des uns et des autres, et j'en passe. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas dans les tergiversations, la mère. Moi, je veux le respect de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, que les gens soient libres d'exprimer leur opinion sans risquer de se faire éclabousser, insulter, menacer, calomnier, tout ça là. Ça, c'est ce qu'on veut au Cameroun. C'est ce qu'on veut au Cameroun et c'est pour ça qu'on se bat. Donc, la mère, c'est normal que des fois on ne soit pas d'accord. Mais je leur ai toujours dit que... Si on s'évite sur les réseaux sociaux, c'est pour effectivement éviter les confrontations inutiles en public. On se confronte comme on se confronte par appel privé. Les gens ne sont pas obligés de savoir. Tu peux dire ce que tu penses, même en public tu le dis. Moi je dis ce que je pense en public, mais on ne s'affronte pas en public. On finit de se confronter en privé et puis chacun exprime ses opinions en public et puis ça passe. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes l'exemple même palpable. Nous ne sommes pas des ennemis. Je suis ennemi d'ailleurs avec personne. Mes seuls ennemis, c'est le régime Biya et ceux qui les soutiennent. Ce sont mes cibles. Ils ont toujours été mes cibles. Tu vois? Compreneurs comprennent. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. On ne peut pas se mettre à répondre à tous les commentaires ou bien à tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui sont très en colère, qui étaient même amoureux de Max. Donc quand ils voient que Max ne les soutient plus, ça les énerve tellement. Et puis ils vont se mettre à insulter et tout. C'est un peu comme le... Bon, Max va te bloquer. C'est un peu comme le goumen, comme on dit chez les Ivoiriens. Il y a les gens qui sont énervés. Tu vois, quand tu as une femme que tu aimes, n'est-ce pas, et que tu te sépares de cette femme, ça t'énerve. Plus que lorsque tu te sépares d'une Wolowos. Donc c'est normal, moi je ne suis pas une Wolowos, donc c'est normal que les gens soient énervés quand moi je quitte les choses. C'est tout à fait normal. Ouais, et moi je les comprends. Ils vont m'insulter jusqu'à... Mais est-ce que ça enlève quelque chose sur moi, ma mère? Bon, voici assise ici, non. Bon, voici assise ici, non. Tu sais très bien comment ma vie... Voilà, tu sais très bien comment ma vie avance à 10 000 à l'heure. Tu vois un peu, donc... Les gens n'ont qu'à se gosiller autant pour moi sur les réseaux sociaux, à se fâcher jusqu'à attraper l'AVC. Mais on s'embalèque. On s'embalèque. Voilà. Je te signale que tu as eu un répétiteur à côté. C'est un peu ça. Et je ne réponds pas aux provocations. Les gens qui font les commentaires, tu supportes Tiroma, nanani, nanana. C'est votre problème. Dites tout ce que vous voulez. On n'en a rien à cirer. Ma cible, c'est le RDPC. Voilà. Et si vous banalisez la volonté du peuple camerounais, mais mes chers, vous êtes foutus.
Vous êtes perdus parce qu'il ne s'agit pas ici de Issa Chiroma. Vous n'avez pas la capacité de comprendre ça parce que vous voulez vous placer à un niveau où vous ne pouvez pas. Vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Vous avez eu l'habitude de nous suivre, de suivre nos analyses parce que nous, on comprend mieux que vous. On est plus intelligent que vous. C'est pour ça qu'on vous explique. Donc, comme je suis en train d'expliquer là maintenant, c'est que c'est le peuple camerounais qu'on soutient. Ce sont les 4 600 000 votants qui sont partis aux urnes qu'on soutient. Ce sont les 2 millions et poussières qui ont voté pour Chiroma qu'on soutient. Ce n'est pas Chiroma qu'on soutient. Non. Ce n'est pas Chiroma qu'on soutient. C'est la volonté de la rupture qu'a démontré le peuple camerounais qu'on soutient. Ce sont ces familles qui ont perdu leurs enfants qui étaient en train de manifester. C'est la plus grosse tuerie que le régime Biya n'ait jamais fait depuis les années 90. La plus grosse, je dis bien. C'est toutes ces personnes, ces familles que nous soutenons au quotidien, qui ont perdu leurs enfants, les femmes qui ont perdu leur mari, des enfants qui ont perdu leurs parents, qui étaient dans les rues. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de décès sous les balles de Biya. Vous n'avez même pas honte de venir sur les réseaux sociaux et dire Tiro, Chiroma, Tiro. Donc, en fait, vous traitez tous les Camerounais qui sont sortis manifester d'idiots. Et ce sont ces mêmes Camerounais-là que vous allez solliciter pour des futures élections. Moi, je vous ai dit, les Camerounais vous attendent au tournant. C'est ça. C'est ça. Et je dis, moi, je n'en veux pas en plus. C'est la politique. Non, c'est la politique. C'est normal, c'est la politique politicienne. Je dirais que les uns respectent les opinions des autres et qu'on avance. Parce que plus vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, plus vous mettez en mal, n'est-ce pas, votre avenir. Et c'est pour ça que je dis, les gens qui insistent dans cette logique, ce sont des sardinards qui se font passer pour des militants du MSC ou bien pour des combattants ou je ne sais trop quoi. Ce sont des sardinards qui vivent de cette division. Parce que cette division profite au RDPC. C'est pour ça que moi je ne réponds pas aux provocations, la mère. Nous sommes dans quelque chose que nous maîtrisons, que nous connaissons. Tu sais, la lutte politique, je vais te dire, le régime en place est un régime reptilien. Il va t'infiltrer, t'envoyer des gens qui vont se présenter comme étant vraiment des super grands, super ceci. Mais vous allez remarquer leur comportement, ils sont toujours dans la division. Tout ce qui fait, c'est-à-dire tout ce qui est division là, ils alimentent. Ces gens-là, il faut se poser des questions. Quelles sont leurs vraies intentions? Quelles sont les intentions des gens qui passent le temps à s'attaquer à quelqu'un qui a été élu par le peuple camerounais et dont la victoire a été volée? Quelles sont les intentions derrière? On s'en fout de savoir qui il est, ce qu'il a eu à faire. Et le passé ne compte pas. Vox Populix, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la volonté du peuple. Le peuple camerounais s'est exprimé le 12 octobre 2025 en faveur du candidat Chiroma. Un point, un trait. Tout ce que vous allez dire ne peut pas changer cela, à part si vous aussi, vous vous mettez dans la même position que le RDPC, c'est-à-dire contester la victoire de Chiroma en donnant Paul Biya vainqueur. Ça, et vous voyez que dès que vous êtes dans cette position-là, vous êtes des supporters de Biya, un tour. Des RDPCistes, un tour. C'est ça. Donc je ne peux pas comprendre comment les sardinats sont énervés quand j'évoque l'alliance entre Maurice Kamto et Chiroma, et des gens qui disent être dans le combat sont aussi énervés comme les sardinats. Ça seulement, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il faut voir comment les sardinats sont tellement en colère, les sardinats reconnus sont en colère quand j'évoque une alliance entre Issa Chiroma et Maurice Kamto qui pourrait renverser le RDPC. Et tu vas voir des gens qui disent combat, qui sont sur les réseaux sociaux et on ne les voit jamais de toutes les façons, qui vont dire que jamais il n'y aura pas d'alliance entre Maurice Kamto et Issa Chiroma, il n'y aura pas d'alliance. Mais vous qui? Quand moi il veut m'adresser aux gens, est-ce que je m'adresse à vous les gars? Faites votre travail, ce que vous avez à faire. Le syndrome de la division, injectez ça. Divisez. Mais nous là, on connaît notre force de frappe. Et d'ici quelques temps, vous allez voir. Vous allez comprendre que c'est nous qui faisons ce combat. Et nous allons continuer de faire ce combat. Je ne suis pas un défaitiste. Les foules que vous avez vues partout en diaspora, moi, je fais partie des initiateurs
Je ne veux pas dire je suis l'initiateur. Je fais partie des initiateurs. Et quand je faisais ça, je ne connaissais pas, je ne causais pas avec X ou Y, machin truc, machin truc. J'ai fait ça pour le peuple camerounais. Et je vais recommencer à faire ça pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais ne peut pas être abandonné. Le peuple camerounais a besoin d'être libéré. Le peuple camerounais n'a pas besoin qu'on accompagne le RDPC dans son mandat. Le peuple camerounais a besoin d'être libéré. Et nous allons batailler pour que le peuple camerounais soit libéré. C'est notre leitmotiv. C'est-à-dire que c'est la seule chose qu'il y a dans ma tête. La chute du RDPC. Le reste, je m'en fous. Donc, ma mère, Non, mais c'est dit. quand je parle comme ça, les Sardinats sont en colère. Ah, lis les commentaires en bas. Entre les Sardinats et les corps. Vous allez attraper l'AVC. Continuez de poursuivre Max Seigneur là où il part. Vous allez attraper l'AVC. Ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est sûr, le régime Biya va partir. Et nous allons prendre le pouvoir dans ce pays-là. Parole de Max Seigneur. Voilà. Donc la mère, vraiment, je voulais monter pour te donner la force. Merci d'être passé, mon Maxime. Maintenant, il faut que je te laisse que j'aille m'occuper. Oui, merci d'être passé. Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est petit? C'est pas simple. Oh. Encourage là-bas. Deux grands gaillards comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, mon Maxime. Je vous ai dit que les insultes ici n'émeuvent personne. Ceux qui sont langueux, blablangueux, mais en même temps, tu es posé devant ton écran, tu écoutes le blabla hein, et tu chopes des panaris. C'est ça qui, moi, me dépasse. Blabla, je ne peux pas me retrouver face à une personne qui fait du blablatage ou de blablatérage. Non, je ne reste pas. Je ne m'arrête même pas. Vous connaissez la démarche de Max depuis quelques jours. Vous arrêtez encore face à Max qui parle. Pourquoi? Il faut m'expliquer. Hein? Coucou ma jolie. Coucou Zomblon. Vous arrêtez face à Max qui est en train de bavarder. Pourquoi? Puisque c'est du blabla. Tu cherches Chiroma. Chiroma est quoi pour toi? Tu ne le cherchais pas avant 2025. Tu viens le chercher ici maintenant parce que quoi faire? Hein, dis-moi. Vous faites exactement comme les membres de nos familles là. Lorsque nous étions au Cameroun, personne ne cherchait l'autre. Une fois que tu es en Beng, on commence à te chercher. Ngonboulou, tu vas bien? Tu es venu monter ton comptoir. Hey, Ngonboulou. Mais c'est ma haine à moi, non? Est-ce que je suis haineuse avec ta part d'organe? En quoi ça te sert? Ce sont mes émotions, ce sont mes sentiments, ce sont mes organes. Hein, maman? Hein, Ngonboulou? Oh, oh. En quoi tu te sens concerné? Hein, dis-moi. Ngonboulou, tu es un boulot d'où? J'espère que tu n'es pas boulot de l'océan. Hein? Vraiment, avoir une voisine comme toi là, un individu, elle ne s'identifie pas en tant qu'elle. Elle est là hein, sur les réseaux, c'est le comptoir que tu veux voir. Hein? Elle pense qu'une femme devrait, le slogan d'une femme devrait être tout dans les nibas, rien dans la tête. Et je pense même que ton cerveau là, s'était trompé d'habitacle. Ta part de cerveau là doit être logée dans un de tes seins. Et la glande mammaire a réussi à se développer dans la boîte crânienne. Si c'est OBK, mais viens me fermer la bouche, non? Hein? Tu n'as pas encore réussi l'exploit là. Hein, OBK? Donc c'est moi qui blablatais, c'est moi qui, mais c'est toi qui souffres le martyr là-bas de l'autre côté. Je te fais monter que je t'amène. Tu vas faire quoi? Viens alors, monte, viens blablater toi aussi. Et je vais voir si ça va changer quelque chose dans nos vies ici. Voilà, c'est accepté. Fais-moi monter. Voilà. Vas-y, feu. Ok, d'accord.
on souffre au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun et je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun. Tout ce que vous vociférez depuis la fin des élections, vous n'êtes pas fatigué, vous ennuyez en Europe. Moi, quand je viens en Europe, c'est pour me reposer. Hein. Ah, ben tiens, je vais me reposer. Ah oui, vous êtes quitté parce que c'était chaud ici. Vous êtes des CEO là-bas. Tu viens chercher quoi en Europe, au fait? Vous êtes des directeurs de... Oh, OBK. OBK. Tu viens chercher quoi en Europe? Je viens me reposer. Pourquoi tu ne te reposes pour 237? 475 000 km². Non, OBK, tu as déjà fait combien de kilomètres carrés au 237? Je parle Foufoulde, je parle... Eh, laisse-moi l'histoire de Foufoulde. Laisse-moi l'histoire de je parle Foufoulde. Je te pose la question de savoir combien de kilomètres carrés tu as déjà tu as foulé au 237. Je parle le pidgin. Je ne suis pas ta chérie. Je ne suis pas ta chérie. Toi, tu peux parler Ngumba. Toi, tu peux parler Ngumba. Tu peux parler Ngumba. Toi, tu ouvres ton bec. Tu ouvres ta fosse septique. Tu peux parler Ngumba. Tu peux parler Eton. Tu peux parler Wondo. Tu peux parler Boulou. Tu peux parler Bassa. Hein? Tu viens chercher quoi en Europe? Tu viens chercher quoi en Europe pour te reposer? Tu ne peux pas te reposer au 237. Oui, tu ne peux pas te reposer au 237. Tu viens chercher quoi ici? Tu viens chercher quoi ici? Hein? Toi, la chaleur t'étouffe là-bas. Tu viens chercher quoi ici? Et tu es en train de toi-même, tu es en train de vociférer là. On souffre au Cameroun. On a voyagé parce qu'on souffrait. Vous êtes quoi alors là-bas où vous êtes? Et toi, tu es quoi au 237? Tu viens chercher quoi ici? C'est toi qui nous nourris ici. Toi, tu es quoi au 237? Je t'ouvre mon frigo. Tu es... Mais ouvre ton frigo, non? Je te montre. Oui, montre le frigo, ma. Je te montre. Oui, montre le frigo. Ok. Montre celle-là. Montre le frigo, non? Qui vit avec le SMIC. Mais ok, c'est mon SMIC. Le SMIC est égal à combien au 237? Ta part de SMIC au 237, c'est combien? Ou c'est le manque du pays? Je pose la question de savoir à combien s'élève le SMIC au 237. Attends, maman. Tu penses que je ressemble à un cerveau frélaté? J'ai pas un cerveau frélaté, maman. Tu suis mon français, tu sais comment je parle. Tu ne t'adresses pas à une catégorie moyenne, ma chérie. Tu comprends? T'as pas d'éducation là, je suis ta chérie. Toi et moi avons trait les vaches ensemble. Tu es avec ton vieux foulard, avec ton vieux... Ah ben voilà donc une personne qui veut t'écouter. Je sais pas, tu as mangé tellement de jambon où tu es là-bas, des choses conditionnées, du surgelé. Oui. Que tu viens te tenir. Et quand tu arrives en bain ici, tu ramènes ton couscous. Non, quand tu viens te reposer en bain, tu ramènes ton couscous ici. Oui. Ça sert alors à quoi de venir en bain? En ramenant ton couscous, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, je te pose la question de savoir. Tu es accro à la nourriture africaine. Le Cameroun est bon à toi. Tu viens te reposer ici. Il n'y a pas des endroits pour se reposer au 237. On est parti en Europe. On veut libérer le Cameroun. Moi, mon président ici, Macron, quand il prend ses jours de congé, il reste en France. Tu viens chercher quoi ici? Je suis dans ta paix. Et il n'y a pas de présentement. Chez nous la paix. Je suis dans ta paix, mon frère. Je suis ici sur mon mur. C'est lui qui vient vociférer sur mon mur et il me demande de lui foutre la paix. Seigneur. Pardon. Vous avez faim. Des balayeurs de rue comme ça, vous venez vous... Mais oui, pour preuve, nos rues sont propres. Si les Camerounais balayaient leurs rues, vous ne vivriez pas dans des décharges, mon frère. Donc, il fait bon balayer des rues. Quand tu dis que tu viens te reposer en Europe, c'est bien parce que l'Europe est plus propre que le Cameroun. Les balayeurs de rue. Mais balaye aussi ta part, non? On t'a interdit de balayer la rue. Est-ce qu'on t'a interdit de balayer la rue? Ça signifie qu'on n'a pas réussi. Ah bon? C'est chaud. Oui, quand on reste en Europe, ça signifie que c'est chaud. Quand on réussit, on rentre en Europe, on rentre dans son pays, on fait sortir les immeubles de terre. Ah bon? On crée des infrastructures. Le développement n'est pas le développement n'est pas seulement une affaire de gouvernement. Ah bon? Le gouvernement qui développe le pays. Et qui gère la chose publique. Voilà. Les buildings que vous... C'est le privé qui bitume les routes. La majorité des buildings que vous voyez là-bas, là,
ça appartient au privé, aux personnes, aux Oui, gens. oui. Qui Donc sont vous avez des dans le buildings, pays hein. et qui ont Nous en sommes déjà au gratte-ciel. Vous êtes là-bas, vous avez faim, vous profitez du travail de ceux qui ont battu, qui sont, je vais dire quoi, qui ont souffert pour leur pays. Vous arrivez là, vous pouvez. Ah, donc nous autres ne produisons pas des impôts. Lorsque tu viens te reposer, lorsque tu viens te reposer ici, tu ne foules pas des rues qui sont balayées grâce à nos impôts. Pourquoi tu veux que je vienne produire ça là-bas? Pourquoi tu veux que je vienne produire ça là-bas? Quand vous rentrez au pays, c'est toi qui dis que nous avons échoué. Vous cotisez de l'argent. Vous cotisez de l'argent. C'est toi qui dis que nous avons échoué, oh. C'est toi qui es à l'aise au 237 et tu viens vociférer ici sur le panel des gens qui meurent de faim. La réussite. La réussite est... Maman. La réussite, ce n'est pas... pardon, change d'abord ta voix de crécelle là. La réussite, c'est pouvoir créer le confort dans l'inconfort. La réussite, c'est pouvoir créer le confort dans l'inconfort. Et le gars qui a conçu le confort dans l'inconfort vient se reposer en beigne. Maman, c'est créer une ville dans un désert. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Waouh, ça veut dire que Biya a dangereusement échoué. Ça veut dire que Biya a dangereusement échoué. Biya n'a pas réussi à faire couler de l'eau potable au 237. Biya dans vos bouches. Ah ben, il a encore le grand manager, hein. C'est Biya qui fait l'éducation de vos enfants. Ben lui, c'est lui qui met en place l'éducation. Tu ne savais pas. Vous venez ici, vous nous faites croire que vous allez... Les choix là, c'est lui qui les fait. Tu ne savais pas. C'est parce que la vie est trop facile. Hein? Tu as vu le 8 mars? Parce que la vie est trop facile. Tu as vu le 8 mars? Nous qui restons ici là, c'est parce que la vie est trop facile. Hein? Vous avez des fantômes. Tu as les moyens de sortir. Vous venez sur le net, vous commencez à raconter des années. Est-ce que tu as les moyens de sortir? Tu as les moyens de sortir? Viens au pays, maman. Je te pose la question de savoir si tu as les moyens de sortir. Là-bas, attends, maman. Viens au pays. Je viens chercher qu'au pays. Un pays que j'ai quitté. Si j'ai quitté le pays là, c'est pour rester là-bas. Tu peux avoir mon standing, ma chérie. Tu as dit que tu ouvrais ton frigo là, nous attendons toujours. Tu peux. Ok, mon frère. Est-ce que ce sont les Milang Mimpet? Le temps sur lequel je te parlais. Ce sont les Milang Mimpet. Je ne suis pas en cours. Maman, est-ce que ce sont les Milang Mimpet? Tu as dit que tu ouvres ton frigo. Ouvre ton frigo, mon frère. De fuir d'aller en Europe pour avoir la clim chez moi. J'ai pas besoin de... tu parles de clim qui? Moi, je vis en France. Nous ne sommes pas pour la climatisation ici. Vous avez compris? Tu climatises que tu as le choix. Moi, je parle de chauffage ici. Toi, tu veux parler de clim qui? Ah, nous, en France, nous n'aimons pas la climatisation. Tu vois que tu n'as pas fait de l'école. Tu n'as pas fait de l'école parce que c'est de l'air conditionné. C'est la même chose. C'est de l'air conditionné. Ouais, Seigneur. Tu ris parce que ton cerveau, oui. Tu ris, tu penses que tu... Voilà un idiot qui est né hier là. Nous autres avons grandi dans les maisons climatisées. C'est de l'air conditionné. Oui. Dès qu'on conditionne l'air naturel, c'est de l'air conditionné, que ce soit avec de la clim, que ce soit avec du chauffage et tout ce que tu racontes là, c'est de l'air conditionné. C'est de l'air conditionné. Tu comprends? Oui, oui. Oui, tu comprends? Oui. Oui, donc, tu cries parce que je suis en train de te faire comprendre certaines choses. En fait, tu penses que tu allais dire... C'est un homme, c'est une bonne question, avec sa voix de crécelle. Avec sa voix de crécelle. Comme un garçon qui n'a pas mué. On dirait une poule qui a du mal à pondre un œuf. Écoute ce qu'elle dit. Écoute. Mais tu as une voix de crécelle. Tu n'as pas honte. Mais pourquoi? Je te dis ce qui est non. Est-ce que je suis la seule à le dire? Lis les commentaires. Tu as une voix de crécelle, mon frère. Maman, on dirait un homme un garçon qui a encore les mimbang dans le ventre. Oui. Ce n'est pas grave. C'est la même chose. T'as tout autour de ça, c'est pas nouveau cette injure-là. Mais est-ce que c'est une injure, c'est une remarque? Est-ce que c'est une injure? Non, c'est une remarque. Je dis juste que tu as une voix efféminée. Ah oui, même ces remarques-là. Ah, ce n'est pas nouveau dans ton entourage a l'habitude de te dire que tu as une voix de fille. Maman. Wonderful Palaba. C'est pour cela que tu donnes l'impression que nous autres avons trait les vaches ensemble. Pardon, nous ne sommes pas co. Je suis pas ta co. Je suis pas ta copine. Non, tu es là en mode Mako. Toi et moi ne pouvons même pas être du même diapason, maman. On peut même pas. Oui. C'est clair. Tu as fui le feu. On ne fuit pas parce que moi j'ai l'essai de survie. Le feu, j'ai fui le feu.
Mais toi, tu dis que venir te reposer ici en Beng. La connexion que tu as. Mon téléphone même coûte peut-être plus cher que le tien. Est-ce que nous en sommes encore là, mon frère? Mais attends, maman. Vous voyez là un petit parvenu. Tu es parti en Europe, tu as fui le feu, non? Mais on ne fuit pas le feu, c'est l'essai de suivi. Le même français que tu parles, je parle le même français. Encore heureux. Les locomotions que tu as. Jo, maman qui est entre... Le même genre de route que j'ai ici, tu as aussi. J'ai un métro, tu as aussi le métro. J'ai le tramway, tu as aussi le tramway. Transport en commun lyonnais, TCL, tu as aussi ça là-bas. Je me suis bâti dans la misère. Toi, tu as... moi, pardon, je n'ai pas quitté la misère, pardon. Non. Mon frère. Non, je n'ai pas été élevé dans la misère. Excusez ma vie. Excusez ma vie. Je n'ai pas quitté le 237 parce que je misérais. Excusez ma vie, ma soeur est rentrée. Ma soeur est rentrée. Ah non, mais parce que le Cameroun ne peut pas rembourser ce que j'ai investi dans mes études. C'est aussi simple que ça. Ah bon? Bah oui. Ah oui. Ma mère m'a payé une école privée. Si le Cameroun ne peut pas me rembourser. Vous êtes amplement remboursé? Bah oui. Vous êtes là-bas, j'ai fini de récupérer l'argent que ma mère a investi dans mes études depuis. Excusez-moi, ça se voit pas parce qu'une personne qui vit confortablement en Europe ne paie pas son temps sur le méta. Et donc, toi, tu ne vis pas confortablement au 237, c'est pour cela que tu es sur les réseaux. Une personne qui vit confortablement en Non, toi, tu es censé vivre confortablement au 237. Tu fais quoi sur les réseaux? C'est toi qui as... c'est un Camerounais qui a conçu Meta. Moi, je peux me permettre ça. Tu peux te permettre ça au nom de quoi? Oui, parce que les conditions de vie, moi, je vis bien. Toi, tu vis conditions. Non, tu vis bien, moi, je vis mal, mais nous sommes au même endroit. Oui, moi, je te dis. Doumi, moi, j'ai pas de facture. Moi, je gagne si je gagne 1 million, ce sont mes 1 million. Toi, tu vas prendre 1 million. Et tu fais comment pour ne pas payer tu fais comment pour ne pas payer de facture? Dis-moi, l'électricité, tu ne payes pas d'électricité, tu ne payes pas d'eau, tu ne payes pas de carburant. Tu ne payes pas d'assurance. Le litre de pétrole coûte combien chez toi là-bas, mon frère? Ouais, maman. Tu ne peux non, le kilowatt. Non, le kilowattheure coûte combien? Le Camerounais qui s'en sort au pays vit mieux que toi, tu le sais. Ah bon? Tu le sais. Tout ce que vous vivez là-bas, oui, vous êtes sur des dettes et sur des crédits. Vous êtes sur les dettes et sur les crédits. Et vous êtes sur la corruption, le détournement de fonds. Oh, maman. Oui, vous êtes sur la corruption, le détournement de fonds. C'est en France qu'il n'y a pas la corruption. Voilà alors un idiot. Donc, il y a des mangeurs mille ici en France. Il y a des mangeurs mille en France. Il n'y a pas de corruption là-bas. Non, il y a des mangeurs mille ici en France. Il n'y a pas de corruption. Quand tu veux ton acte de naissance, on te demande 1000 francs à la mairie. Madame. Non, je te pose une question simple. Je te pose une question simple. Lorsque tu vas à la mairie, tu es obligé de donner 1000 francs pour qu'on te sorte ton acte de naissance. Au lieu d'avoir ton assurance, toi qui es conducteur de voiture, tu donnes 1000 francs, tu traverses. Tu as déjà vu ça en France? Mon frère. Tu n'as pas encore... Maman. Non, je veux te répondre. Non. Je te dis... Notre corruption est sous le lit. Notre corruption est sous le lit. Donc, lorsque un conducteur français n'a pas d'assurance, il choque et il passe. Laisse-moi te répondre. Il choque et il passe. Tu es très pauvre. Écoute. Ok, je te pose, laisse ma pauvreté. Laisse ma pauvreté tranquille. Je te pose la question de savoir si, ici, là, en France, nos salaires sont à 90% faits de l'argent de la corruption. Est-ce que, en France, nos salaires, nos revenus sont constitués à 90% de l'argent de la corruption? Parce que c'est le cas au Cameroun. Et que, comment ça, il raconte des histoires? Cameroun chaud. On souffre au Cameroun, on souffre au pays. Ah, vous souffrez, les gars. Vous souffrez. Vous mourrez encore stupidement. Tu as quoi là-bas? Montre-moi ta part. Je te montre ma part, non? Tu as quoi? Tu as quoi là-bas? Montre-moi ma part. Ta part, je te montre ma part. Tu as quoi? Moi, il n'y a rien. Tu as dit que je suis pauvre, non? Tu n'as pas... Tu es parti loin là-bas pour pouvoir te construire. Quelqu'un est resté dans la misère que tu as fait. Mais tu es resté parce que tu n'as pas le choix. Avec le gouvernement et tout le système dont vous parlez là, et a réussi à se construire aussi.
Hein? Donc tu es d'accord avec moi que votre système n'est pas fait pour se construire. Tu es obligé de te battre comme un lion. Mais il y en a qui s'en sortent, il y en a qui émergent. Mais est-ce que nous disons le contraire? Après avoir détourné combien de millions? Hein? Toi là, tu fais quel travail? Tu fais quel travail toi là? Toi là, tu tords le bras à qui? C'est tout le monde qui détourne. Une grosse... le premier pays corrupteur au monde. C'est tout le monde qui détourne. Une grosse partie Une simple détourne. question. Une grosse partie détourne. Soit vous détournez, soit vous vivez de l'argent de la corruption. Ma chérie, tu parles... Je t'ai déjà dit que toi et moi n'avons pas trait les vaches ensemble. Toi qui as une éducation. On n'a pas vraiment trait les vaches ensemble. Nous n'avons pas trait les vaches. Ça se dit, ma chérie. Tu ne peux pas me chérir. C'est clair, tu penses que tu dis ça. Tu penses que quand tu dis ça, c'est épousé. Tu ne peux pas me chérir. Donc ça se dit, ma chérie. Parce qu'à ta façon de raisonner, franchement, on n'a pas trait les vaches ensemble. Toi et moi, on n'a pas trait les vaches ensemble. C'est clair, on n'a pas trait les vaches ensemble. Vraiment. Donc je vais te laisser dans ta bêtise. Je vais te laisser dans ta bêtise. Tu as alors fini, ça a changé le sens des aiguilles du monde. Constitué d'idiots. Attends, comme le monde est à 80% constitué d'idiots, je te laisse avec ceux-là qui voudront te suivre. Parce que c'est pas, si ton panel est plein, c'est pas une surprise. Est-ce que je t'ai appelé ici? D'accord, bon. Est-ce que je t'ai appelé ici? Je t'ai appelé. Je te laisse dans ta bêtise. Est-ce que je t'ai appelé? Tu as donc vu que tu as bavardé ici, ça n'a rien changé. Le monde n'a pas cessé de tourner pour autant. Voilà donc les va-nu-pieds. Sûrement quelqu'un qui vit à travers une autre personne qui passe son temps à faire des poches à d'autres Camerounais. Les voilà, hein. Il vient d'abord de prime abord. Oh, toi, tu n'as pas réussi. Moi, j'ai réussi. Oh, est-ce que c'est de ça qu'il est question ici? C'est de ça qu'il est question ici. Que tu as réussi, que moi, je n'ai pas réussi. Tu connais ma vie, je connais ta vie. Je sais que tu es qui. Et tu arrives là avec une voix qui n'a même pas encore mué. Donc, Ngonboulou, j'ai volé le mot là. C'est un mot qui n'arrive pas à sortir de ma bouche. Mal éduqué. Donc, j'ai volé le tien. Hein? Moi, je ne savais pas que c'est grâce à moi que tu es devenu eunuque. Donc, j'ai coupé le tien là pour me le greffer. Hein, Ngonboulou? Non, il faut me dire, ma. Puisque tu m'accuses d'avoir volé le plancton, lequel? Ça ne peut être que le tien. Sauf si tu tenais la chandelle le jour où j'étais en train de voler. J'ai volé celui de qui encore? Je ne suis pas encore transgenre. Donc, j'ai volé ta part là pour qu'on me le grève. On me le grève. Ou bien? Voilà donc des enfants complètement siphonnés. Ngonboulou fait partie de celles qui tournaient leur derrière hier là. Il y a une qui a fini dans le caniveau. Au moins une. J'ai seulement la vidéo d'une seule qui a fini dans le caniveau. Il me dit, tu veux que je te montre mon frigo? J'ouvre mon frigo. On se vante encore avec ce qu'il y a dans les frigos ici. Oh, on sent un petit parvenu. Ici, en Beng, tu te vantes encore avec ce que tu as dans le réfrigérateur. Il y a des moments où tu fais des courses ici, hein, maman, les courses te regardent. Tu regardes les enfants, les courses te regardent. La date limite de consommation arrive, tu portes tout ça comme ça, tu verses dans la poubelle. Donc, tu as un petit va-nu-pied au 237 qui dit, tu veux que je te montre mon réfrigérateur? Tu veux que je me montre un réfrigérateur? Tu n'as déjà pas d'énergie chez toi. Ton réfrigérateur, là, fonctionne une fois tous les 32 du mois. Et tu viens te mesurer à moi ici, qui est un réfrigérateur qui tourne H24, 365 jours dans l'année. Ici, on ne dégivre même plus le réfrigérateur. Hein. Oui, nos réfrigérateurs ici ne font plus de glace. Tu nettoies seulement comme ça. Il n'y a plus de glace dans nos réfrigérateurs. Je dis 365 jours. Tu peux passer 10 ans avec le réfrigérateur, tu ne débranches jamais. Et ventilé. Donc, tu es un petit parvenu. Bonne soirée à toi, Ngonboulou. Tu as un petit parvenu qui te dit que j'ouvre mon... Est-ce que j'ouvre le réfrigérateur? Nous, les yaourts, ici, on achète seulement ça par 16. Hein.
J'ai dit que la date limite arrive, tu portes tout ça comme ça, tu affies. Oh, les enfants, s'ils n'ont pas mangé, affies. Tu cuisines, la mamie te regarde, tu regardes la mamie. L'enfant te dit que lui, elle va aller manger le boug. Tu la regardes, tu dis, hé, à un moment, tu dis même que tu ne cuisines plus. Personne ne te gère. On sent une personne, c'est-à-dire lui, ce n'est même pas un parvenu, celui-là. Le Cameroun est mal parti, ce n'est pas un débat. Et nous ne disons pas que certains dans ce pays-là ne mangent pas leur faim. Mais si tu prends 100 personnes, même pas 5 arrivent à manger à leur faim. Et parmi ces 5%-là, 3, c'est grâce à la corruption. 3, c'est grâce à la corruption. La corruption est devenue le meilleur salaire, du moins le meilleur payeur du 237. Ce sont des faits. On ne discute pas avec vous. Vous aurez beau vivre dans le déni, la réalité est là. Le régime Biya est arrivé en bout de course, il doit imploser. Que tu viens te reposer en Beng. Tu viens te reposer ici en Beng. Vous dites qu'un Beng est stressant. Et toi, Camerounais, tu dis quitter le Cameroun pour venir te reposer en Beng. Et vous êtes les premiers à dire que nous, on vit dans le stress ici. La vraie vie, c'est au 237. La vraie vie, c'est au 237. Et toi, pour te reposer, tu prends ton avion, Pourtant, le Cameroun est vaste. Hein. Le Cameroun est touristique. Hein. Tu veux te reposer, tu vas à la campagne, tu vas au village du moins. Vous dites que vous voulez vous reposer, vous arrivez à Paname ici, la ville de tous les stress. Comme nous-mêmes là, qui vivons, nous autres, même Lyon, 3e ville de France, quand nous arrivons à Paris, on peut seulement y laisser les organes avec l'énervement. Vous vous prenez vos panas, vous dites que vous venez vous reposer à Paname City. Ah, wonderful. Wonderful. Donc, pour vous réussir, pour un Camerounais, c'est pouvoir s'offrir des vacances en Beng. Ah, moi, je ne savais pas où. Je ne savais pas. Nous autres, notre rêve est de faire du tourisme dans ce pays-là. Vous venez... Yako. Ça ne changera rien au fait que nous allons sauf que combattre ce régime. Nous allons sauf que combattre ce régime. Tu auras beau entrer en transe, ça ne changera rien. Aucun pays, bonjour Baoum, aucun pays ne peut se développer avec ce niveau de corruption. Il y a de la corruption partout, hein, vous n'avez rien inventé. D'accord, vous n'avez rien inventé, mais à la différence que la corruption au Cameroun est devenue une façon de faire. C'est devenu quelque chose de banal. Le policier ne se cache même plus maintenant pour prendre ses 1000 francs. Avant, on cachait ça hein, dans le dossier, on donnait ça comme ça dans le noir. Maintenant, on donne en public. Et si tu ne donnes même pas, le gars crie très fort. Si tu ne donnes même pas, il sort son arme. Il te canarde. Et ça doit changer. D'accord? Que tu montes, que tu te mettes, tu te déshabilles. Non. Ça doit changer. Personne ne peut investir au 237 avec l'assurance que si ça tourne mal, la personne pourra retomber sur ses jambes. Non. Il faut vraiment être une tête brûlée pour investir au 237. Et ce n'est pas à nous que vous faites du mal. Nous autres ne sommes pas restés ici parce que nous souffrons trop bien. Non. Ceux qui quittent, si tu peux vivre en Beng, tu peux vivre en Afrique. Parce que ici, il y a des règles. Tu dois payer ton loyer, il n'y a pas de tergiversation. Vous aimez ce pays-là parce que vous êtes dans le Hope High. Quelqu'un peut finir de construire sa maison, tu viens habiter sa concession, tu viens louer sa maison, entre parenthèses, tu mets 12 mois, 5 ans dedans sans jamais donner un seul radis de loyer. Ici, là,
Si tu n'as pas pu payer ta facture, on te coupe l'électricité, tu ne peux pas aller voler le courant comme on dit au 237. Et si tu n'as pas payé ton eau, tu ne peux pas aller creuser ta part de forage. C'est même les puits sont interdits en France. Donc ne pensez pas là que vivre en Occident est facile. Non, c'est plus difficile que vivre en Afrique. Parce que ici, il y a des règles. Beaucoup sont à l'aise au Cameroun parce que, oh, on n'y paye pas les impôts. Tout le monde, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Si je gagne 1 million, c'est à moi. Parce que beaucoup de Camerounais ne conçoivent pas qu'on puisse payer des impôts. Si nous avons des routes ici, ce sont les impôts, les gars. Si nous avons des hôpitaux, ce sont les impôts. Il y a des Camerounais qui te disent ici que le jour où je prendrai ma retraite, je ne vais pas au Cameroun parce que là-bas, on ne paye pas d'impôts. Mais si vous ne payez pas d'impôts, qui va donc mettre l'argent dans le pot commun pour que nous ayons des routes, des hôpitaux, des écoles? Voilà le Camerounais dans toute sa splendeur. Bonjour, comment vas-tu, Maliane? Comment vas-tu? Il t'a dit de m'envoyer ton flyer, non? Pour le flyer de la boutique, la mère. Que je publie ça. Eux-mêmes se dévoilent ici, hein. Il y a des gens qui se débrouillent au Cameroun, qui s'en sortent. Nous ne sommes pas là pour nous mesurer les qualités de vie. Non. Non, 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 non. Pourtant, les Français sont ce peuple-là qui se bat pour la qualité de vie. Ici, nous nous disons à nos politiques, mon gars, je n'ai pas envie de prendre ma retraite et mourir à 1 heure, à jour plus 1 de ma retraite. Ça veut dire que je prends ma retraite aujourd'hui, demain, je die. Je veux profiter de ma part de fruit de travail là. Je travaille et je profite. Je travaille et je profite. Je n'attends pas seulement la dernière minute. D'autres nous traitent de feignants. Mais nous leur disons que nous tenons à une qualité de vie. Pouvoir travailler et avoir une vie de famille convenable. L'Afrique a encore beaucoup de choses à faire. Oui, non, le gars vient dire que nous on vit mieux ici parce que quand je gagne mon million, c'est mon million. Tu n'as pas de dépenses, tu fais ça comment? Même si tu es propriétaire de ta maison, tu dois payer l'électricité. Tu dois payer ta facture d'eau. Bon, partons même du principe que tu as un forage. Même si tu as un groupe électrogène, tu dois mettre du carburant dedans. Tu dois entretenir ton forage. Donc, ça ne coûte pas 0 francs. Tu as une bonne à la maison que tu dois payer. Tu dois mettre du carburant dans ta voiture. Tu dois entretenir ta voiture. Tu dois payer ton chauffeur. Nous n'avons pas les mêmes charges, mais nous avons des charges. En Bénin ici, combien peuvent s'offrir des femmes de ménage? Combien peuvent s'offrir des femmes de ménage? Dans l'argent que quelqu'un en Afrique met sur la femme de ménage, toi tu mets ça ailleurs. Peut-être que tu mets ça sur les impôts. Peut-être que tu mets ça sur les impôts ou bien sur ta mutuelle. Il y a des mutuelles, lorsque tu es malade, ils te payent une aide à domicile. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Des choses que vous écoutez de la bouche de certains qui sont ici en bain, qui accompagnent aussi les autres. Oui, la femme de ménage que tu ne payes pas tous les mois là, tu donnes 1 euro à ta mutuelle. Le jour où tu tombes là, que tu ne peux plus entretenir de chez toi, tu ne peux plus faire tourner ta machine, on te paye une aide à domicile. Tu sors de l'hôpital, tu ne peux pas, on te paye une aide à domicile. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Il y a des moments où tu peux tontiner toute ta vie, tu n'en as pas besoin. Et puis il y a des personnes qui en ont besoin tous les jours. Comme moi là, vous pensez que c'est la quantité d'argent que je mets dans le pot commun qui me paye les médicaments? Non. Non, 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 non. Je ne peux même pas, s'il faut me soigner avec la quantité qu'on me coupe là. Les gars, je ne peux même pas me payer un an de toute ma vie de médicaments. Non, il faut cesser de raconter des bêtises. Le Cameroun doit changer de façon de faire. Ce n'est pas une histoire de qui est au pouvoir. On se fiche pas mal de qui est au pouvoir. Nous parlons du fonctionnement au 237. Le monde avance. L'industrialisation, nous n'avons pas pu nous accrocher. Le tertiaire est arrivé, nous n'avons pas pu nous accrocher.
Voilà le numérique qui va bientôt laisser place à autre chose. Nous ne sommes toujours pas accrochés. Mais ce sont les enfants du Cameroun. Oh, nous sommes bien ici. Parce qu'il est bien, lui. Les autres peuvent toujours crever. Il vient te dire que lui, il a réussi à s'en sortir. Oh, est-ce que tu peux parler foufoulé? Est-ce que toi, tu peux parler bassa? Je ne parle certes pas foufoulé, mais toi, tu ne parles pas bassa non plus. Il y a trop plus de 250 dialectes dans ce pays-là. Tu parles un certain nombre, moi aussi je parle un certain nombre. Les traducteurs sont là pourquoi? Mais il arrive là, tout ce qui importe pour lui, c'est ce que lui, il est. Bonjour Anka. C'est tout ce qui compte pour lui. Hein. Au point de te parler de réfrigérateur. Qui parlait de son réfrigérateur ici? Ambeng. Non, sérieux. Sans un petit parvenu, sûrement que ses parents n'avaient pas de réfrigérateur. Qui parle de réfrigérateur ici en Beng? Quand on dit que basique, même un étudiant a un réfrigérateur dans sa chambre. Est-ce que le réfrigérateur c'est un luxe? Non. Basique, c'est comme le panier de la ménagère, farine, œufs, sucre. Le réfrigérateur en fait partie. Donc, il te dit que j'ouvre mon réfrigérateur. Tu veux ouvrir quel réfrigérateur, mon frère? Celui qui fonctionne tous les 32 du mois. C'est ça que tu veux m'ouvrir? Lorsque je te dis que nos réfrigérateurs, nous ne nettoyons même plus. Non, nous nettoyons, mais nous ne dégivrons plus. Voilà un que j'ai acheté depuis, je sais qu'on appuie sur quel bouton. Je prends mon vinaigre et tout, je nettoie le côté réfrigérateur comme ça. Le congèle n'a jamais de glace. Tu sors seulement les bacs comme ça, tu enlèves les petits déchets là, tu laves, tu me dis que tu dégivres le congélateur. Le congélateur, moi, je ne connais plus depuis 10 ans. Je ne sais plus comment on fait pour dégivrer un réfrigérateur. Nos réfrigérateurs ne se dégivrent plus. Ils ne font plus de givre. C'est de l'air ventilé. Quelqu'un vient se mettre sur la place publique et dit, je te montre mon réfrigérateur. Il y a un endroit où on jette plus de nourriture qu'en Beng. Ici, même si on meurt de faim, on réussit à jeter la gamme. On réussit à jeter la gamme. C'est impressionnant, hein. Les Américains, alors, eux, ils me dépassent. La quantité de gamme que les Américains jettent. En France, même, nous ne le gaspillons pas. Nous luttons contre le gaspillage ici en Beng. On te dit d'acheter seulement la quantité dont tu as besoin. De le réfrigérateur. Oui, bonjour, c'est qui, myself? Tu es en route. Tu es dans le tramway. Tu es dans le comment on appelle ça? Comment on appelle celui qui va en Angleterre là? Tu es dans quel train, non? J'entends où? Tu es dans le trolley. Myself est en train de vivre sa vie. Oh. Il est lui dans sa chose dans les transports en commun. Hey, Zamba Belil Wali. C'est comme si le gars fait seulement exprès pour nous faire mal aux oreilles. Hey, Zamba Belil Wali. Oh. La biscotte de ça. La biscotte de ça. Je pense qu'il a appuyé machinalement sur monter et il vit sa vie. Il est dans le Rostar. Tu attends, non, il est sur le bruit du trolley. Le bus électrique, le grand bus électrique là. Beng ici, hein, mon frère. Tu ne peux pas te cacher en Beng. Les oreilles, nos oreilles fonctionnent, le feu sort. Tu ne peux pas dire des mensonges, ils sont t'attrapent très mal. Non, non, il faut laisser. Myself est en train de manger et il a de bouffer des chips ou quoi. Pardon, la vie est beau. Ne venez plus nous parler des choses basiques. Je dis que même un étudiant ici a le réfrigérateur. Nous, même étant étudiants ici, nous avions déjà nos parts de... Les petits là, petits réfrigérateurs là de 150 €. Nous avions déjà ça là, quand tu déménages. Ouais, les enfants du 237. Nous avons beaucoup de souffrance. Il faut laisser la famille. Nous ne disons pas que nous voulons faire du copier-coller de l'Europe. Non, ce serait même une erreur fatale.
Mais vous vivez dans un pays dans lequel au 21e siècle, vous avez des problèmes d'énergie. Soyons sérieux. Vous êtes quoi? Un village amazonien. Et le pire, c'est que ceux qui arrivent à voler, ceux qui arrivent à piller, leurs enfants viennent nous parler fort ici. Hein. La qualité de vie du Camerounais a vachement, s'est vachement dégradée. Tu vas me parler de réfrigérateur. Je pense que ma mère avait acheté son premier réfrigérateur en 74. Oui, oui. J'ai dit le premier réfrigérateur, peut-être pas tout à fait en 74, parce qu'elle avait commencé à travailler en 74 et elle vivait chez son oncle. Mais dans ces... Le four, ce qui est sûr, c'est que le four là avait mon âge. C'était un fagot. Je me souviens, le réfrigérateur, c'était un fagot. Donc quand tu arrives là, tu me parles de réfrigérateur, tu regardes comme ça. Je me pose la question de savoir si tu parles du réfrigérateur que moi je connais là. Même le lave-linge ne nous émeut pas, nous autres. Tu viens nous parler d'électroménager. Il y a ceux qu'on qualifie de basiques. Tu ne peux pas fonctionner dans une maison sans ça. Si tu n'as pas ça, ça te dérange énormément. Tu peux même encore te passer du lave-linge parce qu'il y a des laveries et tout. Mais le réfrigérateur, mon frère, pour garder la nourriture, même si tu achètes un morceau de jambon par jour, tu as besoin de mettre ton lait. Quand tu ouvres ton lait, tu mets au réfrigérateur. Tu me dis que tu veux que je ouvre mon réfrigérateur. Seigneur. Je suis dépassée. Hein. Oh, tu as quitté la pauvreté. Tout le monde n'a pas quitté le Cameroun pour des raisons de pauvreté. Hein. Faut pas croire. Non, 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 du tout, du tout. Il y en a qui restent en bain pour des raisons qui leur sont propres. Même pas toujours pour la qualité de vie. Hein. Nous pouvons même faire avec un côté du 237. Mais il y a un autre avec lequel nous ne pouvons pas faire. Moi, j'aime bien tout ce qui est tracé comme ça. Je sais que je vais à la mairie pour demander. Ce sont les tracasseries qui nous font même rester en bain. Hein. Ce n'est pas forcément le métro, non. Tu as besoin d'un service. Nous sommes déjà habitués à avoir des services qui fonctionnent, pas comme du papier à musique, mais quelqu'un ne va pas aller te sucer à quelque part quand c'est son boulot. Tu as besoin de ton acte de naissance, tu arrives là, on a besoin de tel papier, tu donnes ta carte d'identité, on te sort ton tu pars. Bon, 237, tu vas lire, tu peux lire pendant un mois. Parce que tu as besoin d'un papier que l'administration devrait te donner naturellement. Tu finis même par choco. C'est ça qui fait que nous autres ne battions pas 237. Tu peux encore faire aller la poussière. Il y a certains qui ont grandi dans cette poussière-là. Bon, il est vrai qu'une fois arrivé ici, ton corps commence à yamo. La ville sans poussière. Quand tu bacs là-bas, tu lis l'heure. Mais il suffit que tu restes là-bas 6 mois, 1 an, le naturel là revient au galop. Ou bien, moi, ce sont les tracasseries que je fuis au 237. Hein. Il y a des endroits, tu fuis les grandes villes, tu vois toi ta chose au calme à la campagne, la vie dose là-bas, le feu sort. Bah après, bon, tu es obligé de mettre ton coupe électrogène ou ton panneau solaire ou j'en sais fichement rien. Mais une fois que tu as tes commodités là-bas, tu es au calme au village. Hein. Tu ne gères pas la poussière, tu ne gères pas le bruit, tu ne gères pas. Non, mais les tracasseries, tu montes, tu descends, tu vas te retrouver face à l'administration en train de chercher un papier. Et l'autre va te faire lire. Bonjour Lydie. C'est l'agent qui parle là-bas. Et je ne peux plus. J'ai passé plus de temps en Europe qu'au 237. Donc, il est hors de question que je fasse marche arrière. Donc, ce n'est pas la peine de venir vous égosier ici. D'accord? Si ta vie dose au 237, tant mieux pour toi. Remercie le ciel. Pendant ce temps, il y en a qui creusent encore le sol comme ça pour avoir 1 litre d'eau. Il y en a qui creusent encore du sable comme ça pour atteindre de l'eau. Et ça, c'est inacceptable. Et puis, tu as de l'autre côté des personnes qui peuvent boire de l'eau minérale, qui peuvent même cuisiner de l'eau minérale. Nous ne disons pas le contraire. Donc, il ne faut pas venir vous casser la voie ici. Ce n'est pas la peine. D'accord? Nous voulons un pays dans lequel il y a un minimum d'équilibre. Du moins,
Nous ne voulons pas d'un précipice entre ceux qui vivent bien et ceux qui vivent très mal. Et c'est ça au Cameroun aujourd'hui. Toujours est-il que les choses doivent changer. Je n'ai pas envie de manger la patate toute ma vie pendant qu'il y a la pomme de terre, il y a du plantain. Quelqu'un d'autre, laissez aussi à quelqu'un d'autre. Comme LH avait déposé, Biya peut aussi déposer, c'est interdit. Si LH s'était comporté comme Biya et les siens là aujourd'hui, je pense qu'un fils Aïdjo serait au pouvoir, mais Aïdjo disait qu'il ne souhaite pas que ses enfants fassent de la politique. Qu'il avait fait lui pour toutes les générations à venir. Parce qu'il savait ce que c'est. Il connaissait le poids de la charge. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent être aux affaires, des bons à rien, mais ils sont calés là. Ça les dépasse, mais ils sont calés là. Et nous autres ne devons rien dire. Non, les gars, nous n'avons pas demandé à naître là-bas. Hein. Ligaturer les trompes des femmes pour que les Camerounais et les Camerounaises n'accouchent plus, les Camerounais tout court n'aient plus d'enfants. Mais tant que les Camerounais feront des enfants, vous aurez toujours un qui viendra vous dire que Abimte, faut un peu laisser. Bon à rien, mauvais en tout. Non, il y a des comme ça, mais il a accroché un gancon. Il dit que lui, il ne bouge pas. Oui, on te dit que mais mon frère, voilà le mur. Tu as dit que tu es maçon. Tu n'arrives pas alors à monter le mur là, pardon. Pousse-toi sur le côté, quelqu'un d'autre vient essayer. Il dit que non. Lui, il va sauf que rester face au chantier là. Même si rien ne doit bouger. Il reste là. Puisqu'il était le premier, il cale là. Si tu es trop fort, viens le dégager. Ah, voilà le mot, voilà la façon de faire d'un certain nombre de Camerounais. Comme le jeune là, il est très jeune, hein, je ne suis même pas sûr qu'il ait 35 ans. Hormis le fait qu'il ait une voix de nuque, comme si Semimbang n'était jamais descendu de son ventre, il est jeune. Mais c'est lui qui arrive là, il s'est gosé, bah, tu t'es gosé face à des vieilles chouettes comme nous là. Est-ce que nous en sommes encore là? Moi, je suis à l'aise avec le fait de vivre en Bénin. Ah! Mais si je lutte comme ça, c'est parce que je pars du principe que tout le monde ne peut pas vivre en Bénin. Et il y a des personnes qui souhaitent rentrer. Il y a des personnes qui souhaitent rentrer au 237. Il y a nos enfants nés ici qui aimeraient bien vivre en Afrique, même si ce n'est que d'une façon ponctuelle. Et nous devons de mettre des conditions adéquates pour que ça puisse se faire. Ne soyons pas égoïstes. Comme nous avons pu quitter l'Afrique pour aujourd'hui nous implanter en Occident, nos enfants devraient avoir le droit et pas seulement le droit, mais les conditions doivent être remplies au cas où ils venaient à souhaiter séjourner soit pour le restant de leur jour, soit ponctuellement dans les pays d'origine de leurs parents. Mais ça, vous ne voulez pas entendre. Parce que vous dites toujours que s'il y a des personnes qui peuvent vous faire de l'ombre, ce sont des Camerounais, des enfants, des Afro-descendants, ce sont des enfants des Camerounais ayant quitté le Cameroun, des enfants nés à l'étranger, de Camerounais sortis du 237. Mais regardez bien le tissu social du 237 aujourd'hui. Un pays de personnes sans foi ni loi. Vous dites, oh, la fête, la journée de la femme, oh, la fête de ceci. Et ça finit en drame. Cette année, alors, il y a des gars qui ont tapé sur les femmes. Pourtant, pendant la journée du 8, là, il y a des femmes qui s'asseyent et qui travaillent, des hommes même aussi, hein, il y a des hommes qui sont très féministes, il ne faut pas croire, qui travaillent à ce que les femmes ne tombent plus sous les coups de leurs conjoints. Mais hier, là, nous avons vu des gars nac des femmes, à tel point que nous autres femmes ne pouvons même pas venir, oui, il ne faut pas nac. Mais quand tu te retrouves face à une femme qui est en train de... que le gars ou le mari chope en train de mimer l'acte sexuel au-dessus de notre gars. Mais les gars, non, tu restes seulement comme ça, là, comme ça. Tu
Tu commences à bégayer, tu dis, il ne faut pas taper, mais, maman, dépassez pas les événements. Et celles qui ont fini dans les caniveaux, et voilà le tissu social du 237. Et ce n'est pas de la faute de nous autres qui sommes ici. Non. Et vous transmettez ça aux enfants. Lorsque vous chopez vos enfants en train de faire ça à plusieurs, vous commencez à crier partout que les réseaux sociaux, non. Les mamans là, ça dit les gens sont, hé maman, tu es là, tu cherches ta part de foulard. J'ai retrouvé le foulard de ma robe du 8 sur une fille là-bas. Je comprends maintenant pourquoi la couturière ne m'a pas donné ma part de foulard. Maman, ça a servi de cache-sexe à une autre Camerounaise. Yako, avançons seulement. Bibala, j'ai beaucoup bavardé pour aujourd'hui. Vraiment, que le ciel sauve le 237. Parce que pour nous là, on ne nous dira pas. Pas du tout, pas du tout. Chaque année, l'affaire là se dégrade un peu plus. Chaque année, chaque année. On te dit que oh, les valeurs de la femme africaine. Ah, kia. Il ne dit pas que la femme africaine devrait finir au couvent, hein, mais abîme tes fois. Ce que moi j'ai vu là. Il n'y a rien de défendable dedans. Sur ce, la famille, Bibala. Donc ne venez pas ici. Voici, nous sortons par ici. Voici des femmes, journée de la lutte pour les droits de la femme. Voici leur part ici. On leur demande quel est le thème. Regarde, elles sont dans une voiture de golf. Oh, vous êtes tellement ravissante, vous êtes tellement belle. Vraiment, tellement vous êtes belle là. Le thème de cette année, c'est quoi? Le thème de cette année, pour vous là, quel est le thème, quel est le grand thème? Parce que je vois que vous devez valoriser le genre de véhicule sur votre beauté. Non à la violence. À la violence. C'est ça le thème. Je vois que... Maman, vous êtes perdue comment? Perdue comment? Non, à la violence. Non. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Quel est le grand thème général qu'on a sorti pour les femmes? Bon, là, je me rends compte qu'ici, les mamans, s'ils ne savent pas, regardez la voiture, vous me regardez. Oh! Voici la dure réalité. Comme le jeune qui est monté là tout à l'heure, vomit sa part. C'est la dure réalité. Tu leur poses une question dont la réponse est plus que secondaire dans leur pauvre vie. Oui, oui, oui. Elles sont dans une voiture de golf. Elles sont calées là. Eh, maman. Il n'y a que le ciel qui sait comment la voiture de golf là arrive au 237. Elles disent célébrer. Elles ont acheté la cabane. Elles ont fait coudre. Elles ont acheté la perruque. Elles ont acheté les chaussures. Mais elles ne connaissent pas le thème de la journée dédiée à la lutte pour une vie meilleure. Pour que la femme dans le monde, par-delà le monde, ait une vie meilleure, soit moins ostracisée, soit moins à diplôme égal, soit autant payé que l'homme. Toutes ces luttes-là, le droit de vote, tout ça. Voilà la réalité. Et nous ne devons pas parler. Parce que les gens vont dire que nous on souffre trop en beigne. Et au 237, est-ce que je veux voir leur réfrigérateur? Devenir maire dans mon village. Vous faites quoi non? Il y a assez de Camerounais pour devenir maire. Moi, je suis gâté par un beigne. Moi, je suis à l'aise avec ma part de condition. Les Camerounais vivant au 237 doivent choisir leurs propres élus en connaissance de cause. Nous autres là, si nous baquons au 237, ils auront trop peur que nous...
certains Africains ont toujours peur de ce que l'enfant africain ayant fait ses études ou ayant vécu en Beng, ils ont toujours peur de ce qu'on pourrait ramener au 237. Ils pensent toujours que nous mesurons, comment dire, dans tout ce que nous ferons, ce sera en contradiction ou question de les rabaisser eux. Donc même si tu apportes quelque chose au 237 pour le meilleur à eux, non, ils vont combattre ça. Donc ils choisissent quelqu'un là-bas, du continent, avec l'esprit du continent pour gérer leurs affaires, dis donc. Quand ils seront prêts, on ira, nos enfants iront postuler là-bas. En attendant, continent pour le continent. Nous autres ne luttons pas pour aller leur faire de l'ombre. Non, non, pas moi. Oh. Non, du tout, pas moi. Non. Je pars du principe que mes attentes ne sont pas forcément les attentes du Camerounais qui vit au Cameroun. Non, moi j'ai déjà un autre côté basique. Comme celui-là, il me parle de réfrigérateur, il met les mains sur la tête, dit que réfrigérateur. Et c'est encore un luxe. Pour nos parents, déjà, ce n'était pas un luxe. Oui, ça va devenir un luxe au 237 parce que il y a des problèmes d'électricité, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de problèmes. Mais dans des pays comme ceux-ci-là, non, c'est un moyen de conservation de la nourriture, des vivres, quoi. On ne peut pas vivre sans réfrigérateur. Du moins, il est difficile de vivre sans réfrigérateur. Tu es obligé de faire des courses. Tu ne peux pas acheter 1 litre de lait. Puisque une fois ouvert, tu es obligé de remettre, même l'été, même l'hiver. Sauf si maintenant tu vis au Canada où tu peux mettre ta bouteille d'eau, tu peux utiliser le réfrigérateur russe dans la fenêtre. Mais si tu n'es pas dans un pays assez froid, tu es obligé d'avoir le réfrigérateur. Dès que, ne serait-ce que du lait, tu ne peux pas acheter des yaourts, même la viande là. À tourner. Donc ce n'est pas un luxe ici. Du tout, du tout. Et vous voyez qu'au Cameroun, nous en sommes encore à 1000 années-lumière. Il y a des Camerounais qui pensent qu'avoir un réfrigérateur est un luxe. Pourtant, dans le monde libre, ce n'est pas du tout un luxe. Oh. Allez, sur ce, m'en vais moi. Oh. Je venais seulement vous dire que là où nous sommes assis là, nous sommes condamnés à faire autrement. Pour ceux qui pensent qu'injurier, diviser là, les mènera quelque part, moi je vous dis que que ce soit les pro-BIA, que ce soit les pro-ceci, les pro-cela, non, nous sommes obligés de faire ensemble. Du moins, c'est la majorité qui fera pencher la balance. Et les politiques ne vont pas forcément mener cette lutte-ci. Les enfants de la société civile dans tous ces pays-ci sont plus nombreux que ceux qui sont dans les partis politiques. Allez dans n'importe quel pays. Le plus grand nombre de votants n'est pas inscrit dans quelque parti politique que ce soit. Le plus grand nombre de votants. C'est la société civile qui a le plus de membres en son sein. Le premier parti politique, c'est la société civile. Et c'est pour cela qu'il faut aller convaincre chaque individu. Tous les jours. Pour ne pas le perdre, tu viens le convaincre tous les jours. Chose que les Camerounais n'ont pas encore compris ou n'entendent pas. Mais vous montez, vous descendez, vous allez sauf que entendre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Priez fort pour que l'histoire là ne tourne pas court. Priez fort pour que les Camerounais n'apprennent pas à leurs dépens. Parce que ce que vous êtes en train de cultiver là, nous mène pas après pas vers la tcham générale, du moins une grosse tcham. Donc si vous voulez aussi passer par là pour tcham, impossible, nul n'est tenu. Mais nous vous disons seulement que vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Du tout, du tout. Voici les choses du pays. Vous avez dit non. Celle-ci là, la maman l'a tenue, elle a ramassé par le collet. Que allons. Et que
Les gens qui sont devant la télé. Voici Maachar et sa fille. Elle est seulement là-bas comme une personne qu'on a décidé de mener à l'abattoir. Elle était, elle, sa chose ou dans le téléphone ou quoi. Genre, sa mère l'a sortie de là. Ça a même commencé derrière. Dans les choses de la République. Vous venez nous dire, que vous vivez bien, Elle a même le sac vert ou jaune. Et sa mère est convaincue que c'est ça qui va ouvrir la porte du paradis. Bibala m'avait... Les Camerounais aiment alors le soko, hein? Oh non! Les Camerounais aiment le soko. Maman! Baboulba Djengje. Elle dit, ces vidéos aussi sont souvent déposées à des endroits. Elle dit, tu arrives comme ça, maman. La personne n'a même pas, on n'a même pas revu ça 10 fois. Tu dis que, ah non, celle-ci doit finir sur la place publique. Vous savez où est-ce que la vidéo aussi, elle trouve la vidéo aussi? Maman, les marcheurs. Les marcheurs de ça. Et encore, moi, je ne publie pas tout. Hein. Vraiment, il y a des femmes camerounaises qui m'ont fatigué hier. Jusqu'à ce matin encore. Elles m'ont fatigué. Tu les laisses seulement dans leur délire, tu secoues la tête, tu traverses. Non, le continent est fini. Quoi qu'on puisse dire. Non, nos parents avaient une tenue certaine. Vraiment. Nos parents avaient une éducation. Nous avons vu des choses ici. Tu restes comme ça, tu dis que, hey, maman, celle-ci là, je la prends par quel bout? Je la prends par quel bout? C'est toujours sous l'effet de l'alcool. Pardon, il m'avait même mon ventre fait ya glou, pardon. C'est toujours l'alcool. Même si tu prends l'alcool, tu rajoutes le ndepa. Hein? Tu mets par-dessus, je ne sais pas. Toutes les drogues là, non. Pour nous là, nous a pas. Bibala. Il est même presque 21h. Eh, pardon, excusez ma vie. Je dois regarder 2 épisodes de quelque chose là aujourd'hui. Sinon, je vais encore louper Morphée. Quand Morphée décide de passer à son train là-bas, faut pas que je loupe tous les wagons. Hein. Le sommet là me laisse au carrefour. Parce que lorsque je lance ma série ici, des fois tu restes là, tu es accroché. Ah, la suite. Ensuite, panne de paupières. Tu es là à 2h, tu ne dors toujours pas. 2h30. Ah, tu es censé te lever à 6h30. Tu pousses un peu, tu dis, bon, allez, comme j'ai perdu beaucoup de temps, là, gagnons encore 30 minutes, tu parles. Sur ce, pas Emmanuel, tout le monde. Bien, bah, je vous salue. Il y a beaucoup bavardé pour aujourd'hui, non? J'ai même failli avoir une attaque à cause de celui qui parlait de son réfrigérateur. Le gars est parti, hein. Il va d'abord aller bien respirer, quitte à ne plus jamais revenir. Ouais, notre frère là, oh non, la jeunesse du 237. Makemazu, Maïmazu.